إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La louange à Allah, nous le louons, c'est lui qui est digne de louange, et nous implorons son secours et son assistance dans toutes nos actions, et le demandons pardon de nos péchés, et le demandons de nous préserver contre tout mal dû à nos comportements. Celui qui Allah guidé, personne ne peut le garer, et quiconque s'égare, personne au monde ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé, et Mohammed est son serviteur. Il est son messager, que le salut et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, louange à Allah pour ses bienfaits qui nous a accordé une fois encore de nous retrouver aujourd'hui, cet après-midi, pour accomplir notre devoir religieux, la prière de Jumma. Qu'Allah nous accorde la facilité à agréer nos actions et nous pardonne nos mauvaises actions. Qu'il agrée nos bonnes actions. Il accorde une prompte guérison à tous les malades et pardonne à tous nos morts et leur accorde le paradis de par sa miséricorde et sa grâce. Nous, en tant que vivants, encore vivants, nous avons encore certaines situations dont nous parcourons, nous vivons en espérant le jour où la mort nous atteindra. Aujourd'hui, le thème que nous allons, sur lequel nous allons parler, c'est les troubles dans les foyers conjugaux à notre époque. Les troubles dans les foyers conjugaux à notre époque. Parce qu'il est bien constaté et bien prouvé qu'à notre époque, il existe plusieurs troubles. Les troubles de tout genre et de différentes couleurs. À notre époque, les liens conjugaux sont si fragiles, de sorte qu'ils se brisent. Les liens conjugaux se brisent avec des moindres désaccords entre les couples. Ça se brise. Et en réalité, ça doit se briser compte tenu de certain nombre de situations, dont la première est que la plupart de la fondation de ces liens, dont le mariage est fondé sur les pentes glissantes. Et les pentes glissantes, lorsqu'on est sur une plante glissante, nous avons érigé des plantes glissantes, et que nous sommes sur les plantes glissantes, nous allons glisser au plus bas niveau. Et ce bas niveau qui est la dislocation de ce lien, qui est ce qu'on appelle le divorce, malheureusement. Ici, pour vous dire que l'islam est une religion qui reconnaît la valeur de l'homme et dont sa valeur repose sur le premier plan par sa responsabilité. Et a voulu que toute personne atteint l'âge de responsabilité ait les moyens de se marier. Parce que le mariage constitue ce qu'on appelle un certain nombre de piliers fondamentaux ou un certain nombre
de la croissance sociale et un certain nombre de l'équilibre social et de la paix sociale. Le mariage est un lien naturel et donc ceux qui se marient et qui vivent en couple, il peut y avoir des désaccords, des mésententes et parfois dû à leurs intentions ou à ce qu'ils préconisent préalablement avant de se marier. C'est sur ce plan qu'on parle des plantes glissantes. C'est-à-dire sur un certain nombre de séries dont on peut noter par exemple les promesses trompeuses que l'homme ou la femme s'aventure avant de se marier. Les promesses trompeuses, des faux espoirs, les imaginations creuses des uns des autres, et aussi malheureusement de l'amour animal et aveugle qui anime la plupart des gens qui fondent les liens de foyer. Alors lorsqu'on se retrouve sur ces bases-là, ce sont des pentes glissantes. Parce que lorsque cette promesse, il y a eu ces promesses trompeuses, lorsque chacun cherche à se retrouver en se fondant sur certains espoirs, pourtant c'est faux, ça ne peut pas se réaliser. Ou quasiment chacune ou chacun a des imaginations creuses sur l'autre, ça ne peut pas marcher. Et c'est ainsi lorsqu'on parle que le mariage est fondé sur uniquement l'amour, alors sans tenir compte de la responsabilité que Dieu a voulu que nous mettons en accent dans le mariage, alors nous serons sur des pentes glissantes. Parce que l'amour, c'est la responsabilité en islam. Et Allah a voulu que la famille où se trouvent l'homme et la femme, que ces familles-là constituent ce qu'on appelle l'unité de base de chaque société. Le mariage où se trouvent l'homme et la femme fondé, c'est l'unité de base de toutes les sociétés, de chaque société. Et lorsque le mariage se fonde, alors c'est la société tout entière qui peut s'effondrer lorsqu'il y a trop de dislocation ou de divorce dans une société. Malheureusement, c'est ce qui s'empirit de jour à jour. Plus on se marie, plus on se sépare. De sorte que même le divorce est devenu de nos jours plus facile que de sortir chercher un taxi pour prendre. Très facile. Pourtant, c'est un acte que Dieu a rendu compliqué compte tenu de l'importance du mariage. Allah a rendu le divorce très compliqué compte tenu de l'importance du mariage. Alors on constate que la plupart, nous nous marions, nous ne connaissons pas d'abord l'importance du mariage et de surcroît, nous ne connaissons pas et ne respectons pas notre prédisposition naturelle. L'homme et la femme sont différents dans leur vocation naturelle. Et lorsque les deux différentes se retrouvent, alors il faut un certain nombre de complémentarité, de compréhension de la nature de chacun et de la responsabilité, de devoir, de respect, de devoir de chacun ou chacune avant que la situation soit un peu stable. Au cas contraire, ça serait toujours dans le cadre de la bassesse. On se marie, on ne se comprend pas, on ne sait pas que le mariage est un devoir religieux et aussi le mariage est un acte naturel important recommandé par Dieu. C'est ce qui met la différence entre nous et les animaux. Et en se mariant, on ne tient pas compte de nos vocations naturelles de nos jours. Alors on rentre au foyer, on se retrouve. Alors notre mariage, en quelque sorte, se fonde sur les liens contractuels. La plupart, nous fondons le lien de mariage sur le plan contractuel. Comme si nous rentrons, c'est gagnant-gagnant. Nous rentrons gagnant-gagnant
Nous rentrons, si elle est comme ça, on continue, si elle n'est pas comme ça, on se sépare. S'il est comme ça, je continue, s'il n'est pas comme ça, on se sépare. Or, le lien naturel et contractuel, c'est deux choses différentes. Le lien naturel est une recommandation d'Allah. Le lien contractuel est une volonté individuelle, une volonté de chacun. Ce qui veut dire, je vais signer un contrat de travail avec tel individu. Ce n'est pas Dieu qui m'oblige de le faire, c'est ma volonté. Je vais tisser un lien d'amitié avec telle personne. Ce n'est pas Dieu qui me recommande qu'il soit forcément mon ami. Je veux que celui-ci soit le coopère avec moi dans mon entreprise. C'est ma volonté. Mais ici, je veux que telle soit ma femme, c'est ma volonté. Mais l'acte que nous allons poser, c'est l'acte de la volonté de Dieu. Les cérémonies de mariage. Ça, c'est l'acte venant de, comme Dieu dit, alors tu veux qu'elle soit ta femme. Elle ne peut être ta femme que lorsque vous appliquez cette règle, les cérémonies de mariage. En présence des tuteurs avec leur consentement, en présence également de deux témoins de chaque côté. Ça, c'est une recommandation de Dieu. Et là maintenant, les liens de mariage, les cérémonies sont établies et que les deux maintenant peuvent vivre dans cette nature et dans ce devoir religieux. Mais la plupart de nos mariages, on ne regarde plus ça. On ne prend pas la situation dans ces paramètres. C'est devenu contractuel, c'est devenu matériel. C'est pourquoi lorsqu'on se marie, on n'a pas la volonté comme ça de quitter, partir. Il ne nous est pas recommandé comme ça de dire il faut partir. Sans suivre certaines règles aussi qu'on appelle les procédures du mariage, établies par Allah lui-même. Il est interdit aux musulmans de dire il faut partir. Et il n'est pas permis à la femme aussi de partir sans entamer les procédures. Allah nous connaît, il connaît notre nature. Il sait que lorsque deux personnes se retrouvent, il peut y avoir des désaccords. Et dans ces désaccords encore, il nous a établi les règles de conduite à suivre pour pouvoir encore à nouveau s'entendre. Et lorsque la situation est tellement dégradante, est tellement amère et que la vie conjugale devient impossible au vu de tout le monde, là maintenant, c'est la procédure de divorce qui doit être au préalable, c'est-à-dire appliquée, avant que la femme prenne ses bagages, partir, avant que l'homme aussi se sente sans que sa femme est partie. Mais aujourd'hui, plus on se marie, plus on prend la situation comme c'est la situation qui nous appartient à nous les humains. Et lorsque ça ne va pas, elle prend ses bagages, elle part, sans que les parents soient même au courant, sans que personne ne soit au courant. Et lorsque aussi ça ne va pas, l'homme dit, il faut partir. C'est ce que l'islam nous interdit conformément. Et c'est ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec nous musulmans, hommes comme femmes. Et nous devons faire très attention avec cette vie moderne, cette civilisation moderne qui nous a aveuglés et nous a amenés également à mettre Dieu à l'écart de notre situation de vie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis que le Satan lutte à vous égarer. Mais l'endroit où le Satan cherche à pouvoir atteindre, qui fait sa grande victoire, c'est le divorce de l'homme et la femme. C'est de chercher à divorcer l'homme et la femme. Parce que ici, l'homme et la femme sont divorcés, il y a beaucoup de conséquences et que beaucoup de souffrances dans ces divorces. C'est pourquoi le Satan est content. Il est plus content de voir ça que toutes les situations que nous vivons. Le fait de nous empêcher d'adorer Allah, il n'est pas tellement ardent dans ça. Mais le fait de nous séparer couple, homme et femme, il est tellement envie de ça. Et il lutte pour ça. Et il applaudit toute personne qui le font. Parce que là, il lui donne la victoire.
Mais aujourd'hui, la vie nouvelle, dans notre vie, la civilisation nouvelle, civilisation moderne, nous a miroité un certain nombre de concepts qui font de nous des personnes qui ont d'autres esprits et d'autres mentalités inconvenables ou incompatibles à les règles que l'islam nous a tracées en matière de vie conjugale ou en matière de vie en général. Alors il ne peut nulle part manquer de désaccords, de malcompréhension dans le couple. Allah connaît notre nature. Ça, c'est la nature humaine. D'être bien souriant, entendre s'embrasser ce matin, mais le soir, il y a problème entre nous. C'est notre nature. Allah nous reconnaît pour ça. C'est pourquoi il a établi les règles pour résoudre cela. Et la première partie qui doit être capable de résoudre ce problème, c'est le couple lui-même. L'homme et la femme eux-mêmes d'abord. Parce qu'ils sont les premières victimes de la situation. Ces mésententes qui peuvent aboutir à la séparation, ils sont les premières victimes. Alors, étant première victime, chacun doit se munir de capacités pour chercher que le problème soit résolu entre eux. La première capacité que Allah a donnée à nous deux, l'homme et la femme, c'est de reconnaître, de mettre en esprit que le mariage est un devoir religieux en tant que musulman. Le mariage est un lien naturel voulu par Dieu. D'abord, lorsqu'on a cet esprit, on a cette capacité de chercher à arranger ce qui est naturel, de chercher à arranger ce qui est comme devoir religieux. Lorsqu'on a cet esprit, là c'est une capacité. Ça permet à chacun de se temporer, à la femme de se temporer, à l'homme de se temporer, et pouvoir renouer et pouvoir réconcilier cette nature, et de pouvoir reprendre ses devoirs religieux. Et lorsque la situation devient très grave et qu'ils n'ont pas pu assumer cette responsabilité, qui est ce devoir religieux et naturel, Allah leur recommande également de penser à leur vocation naturelle et de mettre en application leur vocation naturelle. Leur vocation naturelle comprend ici la responsabilité qu'Allah a dotée à chacun d'entre les deux, dans la vie conjugale ou sociale, et la capacité que Dieu a assignée à chacun d'entre eux. Alors, la vocation naturelle de l'homme est d'abord, sur le prime abord, la responsabilité, le devoir. Et dans le premier devoir est ce que Allah dit, la première capacité est ce que Allah dit, Ar-rijalu kawwamuna ala nisa bima fadala Allahu ba'duhum ala ba'din wa bima anfaqu amwalihum. Allah dit les hommes ont autorité sur les femmes. Les hommes ont autorité sur les femmes en ce qui concerne le foyer. C'est l'homme qui choisit les chefs responsables. C'est lui qui Dieu a donné l'autorité. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah a accordées à ceux-ci sur celles-là. Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens pour l'entretien de celles-là. Allah leur a donné l'autorité. Alors Allah dit tu as autorité parce que tu es homme. Non. Autorité parce que tu as confié une tâche. C'est toi qui vas te battre pour sa santé. C'est toi qui vas se battre pour sa nourriture. C'est toi qui vas se battre pour ses vêtements. C'est pour ça toi qui vas se battre pour son logement. C'est pour toi qui vas se battre pour ses émotions. C'est ton devoir. Et la femme, quel est le devoir de la femme? فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ بِالْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ بِالْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Alors le devoir de la femme est que sa volonté naturelle est que Dieu a fait d'elle une personne vertueuse. Et cette vertu
ce qu'elle soit une personne de par nature faible, un peu faible d'esprit et forte d'émotion, d'émotion. Et dans ce cas, elle doit recomprendre sa féminité dans ce sens-là et préserver ce qui doit être préservé à l'absence de son mari. Si tout de suite quelque chose arrive à l'homme, il peut se saisir sans ouvrir la bouche, dire même à sa maman, ni à son père, ni à son ami, ni à sa femme, et chercher à maîtriser la situation. Personne ne peut savoir. Mais la femme, c'est difficile. Elle est tellement émotionnelle, elle pense qu'il faut résoudre son problème là en expliquant les gens pour qu'on puisse la trouver solution. Allah dit non. Ta vocation naturelle ne te permet pas d'agir comme ça, mais c'est de préserver ça. C'est ça ta dignité, c'est ça ton honneur, à l'absence de ton mari. Puisque ton mari est là, maintenant il faut le divulguer, il faut le dire, ah, vraiment, voilà mes problèmes. Et ensemble, mais ne divulgue pas à personne. Il faut conserver ça. C'est ta dignité, c'est ton honneur, c'est la dignité de l'homme. Il faut conserver ce qui doit être conservé pour la dignité de l'homme, pour ta dignité. Pour les biens de l'homme, que ce soit les matériels, il faut les préserver, il ne faut pas les gaspiller. Parce que lui, il est parti pour chercher. Il n'est plus là sur le terrain. Il faut préserver ton honneur. Les autres hommes ne sont pas tes maris. Ne les aborde pas. Si ton mari n'est pas là, ne aborde pas les étrangers, les autres hommes qui ne sont pas de ta famille ni la famille de mari. Préserve cette valeur-là. C'est ça, Allah dit, c'est ça la féminité de l'homme, c'est ça la vocation naturelle de l'homme et de la femme plutôt. Et pour l'homme, c'est la responsabilité, c'est de bouger. Bouger, chercher les moyens de subsistance, etc. Ce qu'il pourrait faire pour que la situation matérielle soit un peu améliorée s'il y a possibilité. Alors maintenant, si l'homme se transforme en femme et la femme se transforme en garçon, ça ne peut pas marcher. Ils sont sur la plante glissante. Ils sont sur la plante glissante et facilement ils glisseront le plus bas. Et c'est ce que nous vivons à notre époque. La plupart des gens, ils sont assis. Ils ne s'inquiètent de rien. La femme est mangée, elle s'en fout. L'habillement au haut. Elle est portée complet, elle a trouvé au haut. Elle est malade, elle est en train d'utiliser le produit, elle a trouvé où? Il s'en fout. Celle-là, elle pleure au haut. Il ne demande même pas qu'est-ce qui se passe. Il est devenu quoi? Femme. C'est la femme maintenant qui bouge pour s'occuper des enfants, pour s'occuper des vêtements des enfants, pour s'occuper de sa santé. La femme est devenue garçon. Et lui, il est devenu femme. Les deux ont quitté leur vocation naturelle, leur prédisposition naturelle, leur capacité. Là, le foyer ne peut pas marcher. Voilà pourquoi il y a des troubles. Et lorsqu'il y a ces troubles, de tout genre, je dis ces différentes couleurs, il n'est pas forcément que cette fuite de responsabilité ou d'échange de vocation naturelle, mais ici aussi, il y a d'autres cas qu'on ne peut pas tout énumérer. Chacun vit sa couleur différente dans son foyer. Et lorsque la situation se produit et plus dégradante, l'islam considère le divorce comme une pilule amère qu'il ne faut prendre qu'en cas de nécessité. Une pilule très amère qu'il ne faut prendre que lorsqu'il y a une nécessité vraiment. On ne peut pas laisser lui tuer la femme. Ils doivent se divorcer pour qu'elle préserve sa vie. On ne doit pas laisser la femme tuer son mari. Ils vont se séparer pour que la femme et l'homme retrouvent sa vie. Tout ce qui pourrait porter à l'honneur, à la dignité et à la vie ou à la santé des deux, dont l'autre est la cause, ça peut aboutir au divorce. Et là maintenant, c'est une pilule amère qu'il faut prendre obligatoirement. Mais l'islam n'est pas fait de divorce et laisser aller, d'agir comme nous voulons. Voilà pourquoi il a mis certains garde-fous. Préalablement, le mariage ne peut être consommé que lorsqu'il y a cela, cette cérémonie de mariage, dont
le consentement des parents, la présence de tuteurs, la désignation des témoins qui vont venir rester pour faire le mariage. Et si les deux personnes n'ont pas pu voir leur capacité dans les cas déjà que j'ai énumérés, alors maintenant, il revient aux parents et aux témoins de réagir pour chercher la réconciliation. Là, ceux-là sont incapables de s'entendre. Maintenant, ceux-là qui étaient là, qui ont donné la fille, et lui aussi l'a pris, il a donné son fils. Lui-là aussi qui est là, il a levé la main, il témoigne qu'il est présent et qu'il s'engage à poursuivre la situation, à voir la situation jusqu'à la fin. Lui aussi il est là. Là maintenant, ils vont prendre les responsabilités. C'est autre capacité que Dieu a donnée pour le maintien de l'ordre conjugal, pour la réconciliation et pour l'entente et pour la reprise également de compréhension comme si rien n'était. Mais aujourd'hui, cela ne se passe plus dans les foyers musulmans. Nous sommes devenus comme nous sommes venus à nous-mêmes, comme l'islam que nous pratiquons n'est pas une religion de règles. Nous nous marions d'abord en passant par la voie de l'islam. On a besoin de l'islam dans ce qui concerne tout ce qu'il faut organiser en cérémonie. Mais on n'a pas besoin de l'islam lorsqu'il y a un certain nombre de mésententes entre nous. On n'a plus besoin de l'islam. On se renvoie. Je ne veux plus de toi, ramasse tes bagages. Moi, je suis fatigué de toi, et ramasse elle aussi son bagage quelque part. C'est ce que nous vivons malheureusement à notre époque. Qu'Allah nous préserve, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il nous facilite la compréhension de notre religion, qu'il vraiment nous préserve contre le shaitan et contre toute cette situation qui nous fait oublier les règles et les recommandations, les principes de l'islam en ce qui concerne la vie conjugale ou le divorce. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alors la deuxième situation qui est une capacité capable également de ramener les deux à la raison, c'est les parents, les témoins. Malheureusement aussi, le critère de choix n'est plus respecté. L'islam nous dit pour désigner un témoin, et le témoin doit savoir le rôle qu'il doit jouer dans ce mariage. La plupart des témoins ne savent même pas ce qu'ils vont faire en cas de quoi. Les témoins ne connaissent même pas la mariée. On dit c'est toi qui es témoin de celle-là qui s'est mariée, il ne la connaît pas, elle ne le connaît pas. Nous, au niveau des cérémonies, c'est nous qui le connaissons. Après, tout le monde s'en va. La femme ne sait pas qui a témoigné dans son mariage. L'homme ne sait pas. Et lui aussi, le témoin ne se connaît pas son rôle. Pourtant, ce n'est pas ce que l'islam nous dit de désigner en tant que témoin, mais il y a des critères qu'il faut tenir compte. Et si les critères sont respectés, alors le choix doit être fait avant le mariage. Qu'il soit au courant, il connaît déjà son rôle avant de venir. Mais des fois, on vient où on s'assoit, on commence, on dit, l'imam est arrivé, on veut commencer les cérémonies, on dit, l'autre n'est pas là. Bon, c'est toi qui es témoin. Il dit, moi, il dit oui, c'est fini. Il est devenu témoin. En même temps, bon, et toi, oui, tu deviens témoin. Il dit, ton nom, il donne son nom, il est témoin. Maintenant, quelques jours, la situation se dégrade, la femme est revenue à la maison. Qu'est-ce qui se passe? C'est eux qui doivent agir. La femme même ne doit pas partir sans passer par ceux qui ont contracté, posé l'acte qui est témoin. Mais elle part parce qu'elle ne connaît pas son témoin. Et d'autres témoins, même après le mariage, il oublie qu'il était témoin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Un an après, ça se dégrade. Quand on l'appelle, on dit, bon, on voulait faire une assise là, on a besoin de toi, comme tu étais témoin de le mariage. Il dit, quoi? Témoin? Quel mariage? On dit, telle fille. C'est quelle fille ça? Ah, donc j'étais témoin. Oh, là où je suis là, moi, je suis encore bon goût. C'est fini. Ceux qui vont se débrouiller n'ont qu'à se débrouiller. Il est parti. Il est parti, ce n'est pas sa faute. C'est vous qui avez organisé ces désordres-là. Et c'est ainsi encore d'autres cas. On appelle les garçons pour savoir pourquoi la femme est revenue. Lui aussi refuse de venir. C'est pas moi qui l'ai renvoyé. Moi, je vais aller faire quoi? Un impoli. Comment est-ce que ça peut marcher? Ton beau-père t'appelle, tu dis, il ne veut pas aller. C'est pas moi qui l'ai renvoyé. Elle a quitté parti, elle n'a qu'à rester. Et si quelqu'un dans la maison, oncle ou tante aussi le demande, qu'est-ce qu'il y a? Celle-là qui est partie, là, son père, ne va pas. Ne va pas. Est-ce que c'est toi qui l'as renvoyé? Nous avons aggravé la situation. Ça, on ne peut plus parler de réconciliation. Déjà, un impoli, même, il ne faut pas la peine de ma fille retourne là-bas. Vous voyez, c'est ce qui se déroule. Et encore, malheureusement, certains mariages, il y a des opposants. Ça ne manque pas dans chaque famille. On veut, on s'est retrouvé, on s'est consulté, on dit, ah, ses parents sont venus. L'autre dit, ah, c'est quel garçon même? Ah non, 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 moi, franchement, si c'est lui, moi, je ne suis pas d'accord. La majorité emporte. On dit, non, on va les donner, on va les donner. C'est une bonne famille. Ah, mais là, l'enfant, là, c'est un bandit. Moi, je ne suis pas d'accord. Peut-être c'est une tante qui a refusé ou bien c'est un oncle qui a refusé. Mais de toutes les façons, la majorité a accepté, on fait le mariage. Et le jour de réconciliation, on veut encore arranger le problème. C'est celui-là qui est opposant, celui qu'on appelle. Il va venir s'asseoir. La fille, bon, notre fille est revenue. On voulait voir, les parents de l'homme aussi sont venus, on veut discuter, voir. C'est le bandit là, oui. Ah, moi je vous avais dit non. Ça ne peut pas marcher. Ça, la réconciliation aura lieu. Ça n'aura pas lieu. Quand ils vont commencer par discuter, tout de suite là encore, il lève le ton et dit, votre garçon là, c'est un bandit. C'est un bandit. Et vous allez mal éduquer votre enfant. Ça ne peut pas. Donc voilà la situation des troubles qui se déroulent dans nos foyers. Qu'Allah nous préserve. C'est pourquoi Allah a dit, envoyez les témoins pour qu'ils discutent. Les témoins censés de connaître leur rôle, dont les critères de choix étaient préalablement vus avant de les choisir. Et ils savent que c'est leur responsabilité. Et lorsqu'on les appelle, ça ne les surprend pas. Mais de l'autre côté, les deux n'ont pas pu s'entendre. Les capacités que Dieu leur a données pour s'entendre, ils n'ont pas pu. Ils ont échoué. On vient d'autres capacités aussi au niveau des familles pour arranger. Eux aussi, ils ont échoué. Le divorce est consommé. La femme est partie, l'homme est resté. Donc c'est ce que nous voulons attirer notre attention cet après-midi pour que nous fassions très attention, nous musulmans. Le mariage n'est pas un lien contractuel. Ce n'est pas un lien qu'on peut prendre. Les décisions de faire sans tenir compte de ce qui est recommandé par Dieu, ce que Dieu veut qu'on nous mette en esprit. En reconnaissant que c'est naturel. Et en reconnaissant aussi que c'est un devoir religieux, c'est recommandé par Dieu, ce qui nous diffère entre nous et les animaux qui n'ont pas ces liens-là. Mais aujourd'hui, nous nous marions comme si c'est contractuel, comme si c'est un contrat de travail, c'est un contrat de vie, c'est un contrat de change. Si c'est bon, on reste, c'est pas bon, on rend le contrat. C'est matériel. Tout ce qui est contractuel est matériel. Tout ce qui est naturel est divin et humain. Nous ne devons pas s'amuser avec ces histoires-là, ce que Dieu nous a donné comme potentialité de vie, d'honorer notre être sur la terre et d'honorer notre religion. Il n'y a pas plus de familles désordonnées que les familles divorcées. La femme ailleurs, les enfants, le papa ailleurs, les enfants sont ailleurs. Quelle éducation pouvons-nous prodiguer à nos enfants? Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. اللهم اغسنا عاقبتنا في الامور كلها واجلنا من خزي الدنيا والعذاب الاخره توفنا مسلما والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين